Et salut cher primates, voilà petite vidéo débrief de mon long périple sur la Tanzanie et Mada, hein, le long périple africain. Bon, je sais, j'ai une coupe de merde, hein. J'avais les cheveux super longs, j'ai essayé de faire un truc différent d'habitude. Ouais, je parle de mes effets personnels, cosmétiques, parce que il y a toujours quelques mecs quand tu fais des vidéos qui vont commenter ta coupe, la gueule que t'as du moment, ton t-shirt, si t'as gagné de la masse, si t'as perdu, si t'as une gueule de déterré. Donc oui, je sais, j'ai une coupe foirée. Voilà, j'ai fait un test. Il faut faire des tests dans la vie, hein. Quand tu veux tester une limite, il faut prendre le risque de la dépasser parfois. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, mais bon, tout à l'heure, je vais le refaire. Voilà, dans la prochaine vidéo, j'aurai un haircut un peu plus normal. Voilà. Donc, ce qui va être révélé dans cette vidéo, je vais prendre différents points et à chaque fois aborder pour la Tanzanie et Mada, ou des fois les deux en même temps, parce qu'il y a des fois où c'est pareil, quoi, ça reste l'Afrique. Voilà, je sais que les Malgaches, beaucoup se considèrent pas trop africains, maintenant c'est à peu près les mêmes codes, hein. C'est la même chose en vérité, c'est le même continent, c'est les mêmes types de population. Ce que je vais dire, ça va être aussi d'ailleurs assez valable pour d'autres pays africains par rapport aux coms que j'ai reçus et à des discussions privées que j'ai eues avec certains d'entre vous qui ont visité d'autres pays africains. Ce que j'ai à dire dans cette vidéo, ce que j'ai observé sur le terrain, a l'air de s'appliquer à beaucoup d'endroits en Afrique et peut-être même partout en Afrique subsaharienne. Donc on va voir ça. Ouais, les points que je vais aborder, il y aura la bouffe, la nature, comment c'est, les villes, les logements que tu peux trouver, les tarifs, les prix de la vie là-bas, les gens, et voilà, de temps en temps je ferai peut-être quelques petites... Ah oui, les meufs aussi, il y a beaucoup de célibes qui veulent s'expatrier, donc c'est quand même quelque chose qui peut être important pour certains. Et voilà, donc sur la nourriture, bah, c'est le point fort de l'Afrique, hein. Les mecs sont à fond sur l'agriculture, il y a plein de trucs qui poussent, ça le fait, hein. Il y a beaucoup de bouffe excellente, du riz, des haricots, des cahuètes, plein de niveaux secs, tu trouves de tout au marché, enfin moins en Tanzanie, je trouve il y a plus de choses à Mada. Et puis il y a les fruits, les légumes. Alors les fruits, ouais, il y a les fruits africains que j'aime pas forcément d'ailleurs, hein. Bon, ananas, avocat, des trucs comme ça. Les bananes, ouais. Après tout ce qui est les papayes, les jackfruit et tout, les corosols, tout ça, pas tellement. Enfin, les papayes, ça sent le dégueulis, les jackfruit aussi. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Finalement, je préfère. Ouais, j'aime pas tant que ça les fruits exotiques. Mais voilà, il y a les fruits aussi, donc sur la nourriture, vraiment, c'est super. Voilà, je parle pas du restaurant, hein. Le touriste moyen, quand tu lui parles de bouffe à l'étranger, lui, il est dans son hôtel, il va au resto, il fait ses trucs touristiques, il va jamais aller au marché, se remplir un sac et le cuisiner et tout ça. Lui, c'est les restos. Bon, alors, en Tanzanie, les restos, ouais, j'en ai vu des sympas, avec une certaine hygiène de respecter, tout ça, c'était bien. Voilà, que ce soit des restos un peu classe ou des boui-boui où ils vont te faire du ougali, tout ça. C'était bien, ouais, les restos tanzaniens bien. Amada, je pense que c'est à éviter, hein, vraiment. Je suis pas allé dans des restos où ils te font la bouffe locale parce que les restos, je voulais pas du tout y aller. Ça m'inspirait vraiment pas confiance. Voilà, tu imagines, tu tombes sur une serveuse, qui a des vues sur toi ou je sais pas quoi, et après elle va te mettre ses tampons usagés à infuser dans tes boissons et tout pour te faire de la sorcellerie et essayer de t'envoûter. Non, voilà, qu'on croit à ces choses-là ou pas. Bon, manger du riz saupoudré de croûtes de pied, de poils pubiens, non, ça m'intéressait pas en fait. Donc j'ai évité ça. Par contre, on a commandé des pizzas. Ouais, une fois j'ai commandé des pizzas.
Bon, le mec, il est arrivé 1 heure en retard, c'était pas les bonnes pizzas, il avait rien respecté et tout. Bon, Mada quoi. Rien de grave, rien d'anormal. La deuxième fois, bon, le mec a amené les pizzas, aucun problème, hein, et les pizzas, elles étaient vraiment, bon, c'est les pires pizzas que j'ai vues, quoi, mais bon, c'était, voilà, hein, ça faisait toujours de la calorie, je les ai mangées, hein, ça a dépanné, mais ouais, c'était marrant, quoi, la gueule, la gueule des pizzas. Ouais, les pizzas, c'est pas leur truc, voilà, après, sur quelqu'un qui veut pas te lancer des sorts et te mettre des trucs dans ta bouffe, sur de la bouffe locale, j'ai pas pu voir du coup, j'ai pas vu. Voilà, donc je pourrais pas vous dire. Après, ah ouais, une fois on a commandé à un Indien, il y a une grosse communauté indienne à Mada, et donc le livreur, je sais plus, on a commandé à 19h, un truc comme ça, le mec nous prévient, bon attention, ça... c'est long quoi, il y en a pour 1 heure d'attente. Bon, il était 19h, bon ok, on aura ça à 20h, c'est ok quoi. Le mec s'est ramené à 23h ou 23h30, un truc comme ça, je sais plus, mais moi j'avais abandonné, enfin c'était ma meuf qui voulait ça, moi je m'en foutais de commander ces trucs. Mais bon, voilà, enfin moi j'étais déjà en train de dormir et tout quoi, je me disais bah il viendra plus. Et le mec vient, quoi. Le mec est venu. Et encore, il savait même pas où c'était. Hein. Alors que, voilà, il avait l'adresse, tout ça, il avait tout. Il avait le point GPS, mais bon, non, il savait pas où c'était. Il a appelé, ouais, je suis là, il y a tel truc, comment je fais pour venir? Bah, on n'en sait rien, hein, démerde-toi, en fait. Voilà, bon, ça, c'est la nourriture. Et voilà, après, les supermarchés, je peux en parler vite fait aussi. Donc, les supermarchés tanzaniens, il y a des petits magasins, des supermarchés. Alors, c'est un peu comme les supermarchés européens. Hein. Il y a que de la merde. Mais sauf que ce serait plutôt comme les supermarchés européens de l'ex-URSS. Voilà, où il y a quelques trucs. Enfin, je sais même pas s'ils en avaient, mais je sais qu'ils avaient des supermarchés pour les mecs qui convertissaient à venir à l'Est, pour qu'ils soient pas trop dépaysés. Et en fait... voilà, j'imagine ça un peu comme ça, quoi. Tu trouves des trucs, hein, mais bon, c'est pas fou. C'est beaucoup de la merde, hein, comme dans beaucoup de supermarchés, même en France. Et bon, voilà, tu peux toujours t'acheter un paquet de pâtes, ce genre de trucs, ouais, une bouteille d'huile, voilà, ça va pas plus loin, quoi. Hein. Tu trouveras guère d'autres trucs. Si, des fois, t'as des pots de certaines choses, du peanut butter, des trucs comme ça peut arriver. Amada, c'était un peu mieux, il y a plus de supermarchés, puis il y a une empreinte française, donc Amada, tu as des Super U, des Leader Price, tu as des produits Carrefour que tu peux trouver, pour un Français, tu te sens un peu plus proche du truc. Niveau nature, parce que bon, c'est ça qu'il faut voir dans les pays comme ça, la Tanza, c'est très sec, c'est aride, bon, c'est de la terre sèche avec quelques broussailles. Et c'est pour ça que nous, on est allé au Kili direct. Donc Kili, c'était super. C'est là où tu commences à avoir de la végétation et même des belles forêts. Il y a des belles forêts. Bon, le truc, c'est que, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, c'est que les mecs, les gens vivent un peu entassés les uns sur les autres. Donc finalement, tu es toujours chez quelqu'un. Comme en France, vous me direz. Dès qu'il y a de la forêt, souvent c'est privé, c'est chez quelqu'un. À Nantes, tu as quand même des zones où c'est des parcs où tu peux aller, voilà, tu mets un coup de pédale, tu vas promener ton chien, tu vas faire ton jogging, tu as des accès rivières. Il y a des trucs comme ça dans un peu tous les coins où tu vas être. Dès que c'est la campagne, tu as des accès comme ça. Et en Tanzanie, non, il n'y a pas ce genre de choses. Dès qu'il y a un coin de nature qui est sympa, il est accaparé par les locaux, le gouvernement local ou quoi. Ils mettent un mec à l'entrée et ils font payer. Évidemment, si tu es blanc, tu vas payer le prix fort. Donc bon, imagine, tu habites là, tu veux aller te promener dans le truc, tu vas pas y aller. Et au Kili, c'était ça. T'as les cascades, bah, à l'entrée, ils te font payer, tu vois. C'est comme si tu vas à Marseille au Calanque, on te fait payer l'entrée à chaque fois. Bon, c'est chiant. T'as une forêt, à Mochi, il y avait une grande forêt qu'on n'a jamais trouvée d'ailleurs, et puis
tu demandes au tuk-tuk, emmène-moi à la forêt, bon, le mec, il sait pas où c'est, quoi. Faut toi que tu saches où c'est pour y aller toi-même, en fait. Ou que tu lui dises, voilà, tourne là, va là. Donc, ça, c'était mort. Mais voilà, pareil, ils font payer l'entrée et tout. Dès qu'il y a un truc qui ressemble à un parc, c'est comme ça. Donc finalement, même quand tu es dans des endroits très verts, t'as pas tellement accès à de la belle nature. Et puis bon, j'ai l'impression que les gens là-bas, ils passent beaucoup leur temps à faire des trucs de l'ordre de la survie. Et puis la détente qu'ils ont, c'est la musique, ils font la fête. Donc, et le foot. Donc voilà, c'est pas aménager le terme exact, mais peut-être débroussailler un peu certains endroits pour faire des sentiers dans des endroits de nature. Bon, ça n'a pas l'air d'être leur truc. Voilà, personne ne le fait, donc voilà, il n'y a pas tant d'accès que ça. Le Kili, évidemment, c'est fermé. Hein. Quand tu arrives, tu as des gates et tout, et puis tu n'as pas le droit de traverser pour aller, même ne serait-ce que te promener un peu à la base du Kili, c'est fermé. Il faut que tu prennes des guides, tout ça, il faut que ce soit organisé. L'accès à la nature est fermé. Et puis voilà, le seul endroit où il y a de la verdure, c'est quand tu montes en montagne et où là, tu as des très beaux endroits. Après, ça reste un peu tropical. Évidemment, c'est pas comme l'Europe. Concernant Mada, pareil, très belle nature. Ils ont tendance à cramer leurs forêts. Il paraît qu'il y a 20 ans, il y avait plein de forêts et que maintenant, ils ont tout cramé. Il n'y a plus grand-chose. Et effectivement, hein, moi, j'ai fait pas mal de routes. Enfin, pas mal. Voilà, j'ai fait de la route là-bas. Voilà, je suis pas resté juste à côté de l'aéroport hein, quand je suis arrivé. Et ben, c'était un peu délabré. Hein. T'as de la petite végétation, t'as des trucs, et puis de temps en temps, t'arrives dans des endroits où, il y a une belle forêt. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils en font un parc où il faut payer pour entrer. En fait, c'est comme en Tanzanie, quoi. Dès qu'il y a un peu de nature, ils en font un parc parce qu'il y a des lémuriens dedans, il y a encore des bébêtes à voir, et il faut payer. Bon, après, Mada, t'as quand même accès, t'as des terrains, enfin voilà, même en Tanzanie, hein, tu peux avoir des trucs, mais c'est privé, quoi, en fait. Là-bas, tu peux être bien, tu peux avoir des beaux endroits s'ils sont à toi. Tu te ramènes avec 50 000 boules, t'achètes un terrain, tu fais ta batte dessus, tes panneaux, tes cuves, ton véhicule, et voilà, là tu vas être bien. Maintenant, en tant que visiteur, c'est juste chiant en fait. T'as rien à faire. Ouais, tu vas aller voir un parc à lémurien, c'est super et tout, mais bon, tu le fais une journée quoi. Après, le reste du temps, bah, si tu veux te loger, tu vas être dans des villes. Je vais parler dans un instant des villes. Je finis avec la nature parce qu'il y a les animaux. Donc Tanzanie, bon. J'ai pas vu tellement d'animaux là-bas. Il y a des très beaux insectes et tout que j'ai vu. Bon, évidemment, tu as les safaris, les trucs à touristes. C'est là où tu as tous les gros animaux africains que tu peux voir. Et Mada, c'est beaucoup plus les petits animaux. Enfin, moi, quand j'étais... Il y a 20 ans, j'étais assez terrariophile, donc je regardais les livres sur Mada, et dedans, ils avaient plein de super reptiles magnifiques, les caméléons, les dendrobates, les boas, les acrantophis, tout ça. Il y avait des beaux insectes. Et bon, voilà, il y a ce genre de trucs normalement à Mada. J'ai vu pas mal de caméléons, même. Ça, il y en a partout. Les mecs qui traversent la route et tout. Enfin, tu te dis, ouais, chaud, il y en a trop qui doivent se faire écraser, quoi. C'est l'équivalent des hérissons en France, en fait, les caméléons, à peu près. Hein. Voilà, dans ton jardin, des fois, tu vois un hérisson. Bah, là, c'est les caméléons. Voilà, il y en a partout. Voilà, les petits Felzuma aussi, ça, ils rentrent tout le temps dans les maisons. T'as certaines grosses araignées qui ressemblent un peu à des tégénaires. Il y a les grosses néphiles aussi qui font 10, 13 cm, qui sont très belles. Voilà, il y a de la belle faune et flore, et la nature est pas très accessible finalement, de ce que j'ai vu, dans tous les endroits que j'ai vus, c'est assez bloqué. Si tu veux du logement, donc faut que tu ailles dans les villes. Les villes,
Tanzanie, bah, c'était moins entassé avec tout le monde qui vit les uns sur les autres, mais bon, quand même, hein, en gros, t'as pas tellement de privacy en Afrique, c'est pas trop dans les mœurs. Plus, mais ouais, peut-être plus en Tanzanie, et encore, non, même pas. Tu vois, les maisons, comme je vous avais montré, il n'y a pas de fenêtres, les gens passent par les jardins de chez tout le monde. C'est un peu comme ça. T'as pas de territoire délimité où tu sais que t'es chez toi, personne va venir t'espionner ou te parler ou quoi. C'est des pays sociaux, quoi. Voilà, faut parler, faut palabrer. Donc c'est vrai que pour nous, pour des blancs, hein, j'entends, c'est vrai que souvent c'est fatigant. Voilà. Après, bon, il y a des blancs très extravertis, tout ça, qui trouvent ça super. C'est un peu pareil à Mada. Il y a aussi ce côté maison sans fenêtre, même sans moustiquaires des fois, donc ça je comprends pas le concept. Au moins si t'as pas de fenêtre, tu fous des moustiquaires, mais bon, ça après, on parlera des logements tout à l'heure. Et ouais, les villes, alors par contre les villes à Mada, c'est la décharge, c'est vraiment des fosses à ordures, quoi. C'est pourri. Et il y a encore plus ce côté de vivre les uns sur les autres. C'est dingue. Il y a parfois des odeurs d'égout et des écoulements d'égout, t'as l'impression littéralement. Enfin, t'as des fossés sur les côtés, tu vois les trucs qu'il y a dedans, tu te dis ouais, faut mieux pas tomber dedans. Et bon, les routes sont défoncées parce que sans l'État, qui volerait l'argent du contribuable pour pas mener à bien le projet, afin de pouvoir revoler l'argent du contribuable sous prétexte de faire le projet. Et ben voilà, c'est vrai qu'à Mada, les routes, elles sont vraiment défoncées. En Tanzanie, les routes étaient bien. De ce que j'ai vu, il n'y avait que des bonnes routes. Voilà, c'était le point fort. Tanzanie, la dernière fois, on a mis 9 heures pour faire 300 km, un truc comme ça. Tous les 1000 mètres, faut rouler au pas, parce que là-bas, c'est pas des nids de poules qu'il y a, c'est des sinkholes dans la route, ou alors des portions de route où t'as plus de goudron, quoi. Le tapis est arraché complètement, et puis t'es sur de la caillasse dure. Il y a même certaines petites routes, tu peux même rester bloqué, hein, si tu roules au mauvais endroit. Voilà, il y a ce côté un peu sinkhole. Alors les logements, bon bah là, que ce soit en Tanzanie ou à Mada, c'est la même chose, vraiment, tout est déglingué, tout est de la merde. Ils en ont rien à foutre des finitions. S'il y a un truc qui est défaillant, tant que ça s'arrête pas de fonctionner complètement, ils le réparent pas, ils s'en foutent, ils font pas de maintenance. À chaque fois que tu investis un nouveau logement, parce que bon là, évidemment, si pareil, t'achètes ton terrain, tu construis ta bade, pas de problème, t'es chez toi et tout, tu vas être bien. Mais bon, si tu veux voir, si tu dis bah allez, pendant un an je vais être en location ou je vais faire plusieurs régions dans le pays pour tester des trucs, c'est la galère. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. À chaque fois que je voulais chercher un logement, dès que je trouvais un autre logement qui pouvait être à peu près bien par miracle, j'en ai visité quand même un paquet. Sur les photos, tu te dis bon ok, ça va. Quand tu visites, tu vois que t'as la plomberie qui fuit, le truc, l'électricité elle est déglinguée, c'est inondable, t'as de la crasse partout, enfin voilà, tout est pourri. Leur logement en général c'est que de la merde. Il y a des bons logements, mais en fait tu vas payer plus cher qu'en Europe. C'est ça qui est fou. Alors bon après aussi voilà. Je suis un blanc, les mecs ils me font des prix de blanc. Pour un local arrivera sûrement à négocier un peu moins, mais bon, il va pas non plus diviser le prix par deux, quoi. C'est ça qui est dingue. Bon, c'est en ville, donc c'est dans des quartiers de merde, systématiquement. Les beaux quartiers, bon, il y a des endroits où ça va à peu près, où c'est sympa, mais la plupart de la ville, sur toute l'étendue du goudron, c'est crasseux, c'est pourri. Enfin voilà, tout est pourri, tout est flingué, vraiment dans la ville, les logements. Et en dehors de la ville, il n'y a pas de logement pour un visiteur. Je pense que c'est très dur à trouver, je ne sais même pas si ça existe, ça doit peut-être exister. Enfin bon, il n'y a pas d'offre, hein.
toi t'es un visiteur, tu vas pas chercher pendant 1 an qu'il y ait un logement dans la campagne qui se libère. Il faut que tu puisses habiter quelque part. Là, faut pas s'attendre à des miracles. Vraiment, à chaque fois que tu as un logement, c'est de la merde. Même les hôtels, c'est pas terrible. Hein. Tu vas payer 20, 30 ta nuit. Bon, tu payes des tarifs comme ça en Thaïlande, t'as vraiment un super truc par exemple. Alors que là, bon, ça va, tu vois, c'est sympa. T'auras même internet. Tu auras une douche avec de la pression, il y aura de l'eau qui va sortir en abondance, tu auras un lit, voilà, ce sera sympa, il y aura peut-être même une télé avec Canal, parce qu'à Hamada ils aiment bien Canal+, ils sont à fond, ils ont des maisons déglinguées, il n'y a pas de... La plomberie est fuie, tu as les chiottes pétées, tu as de la crasse, la cuisine c'est un lavabo qu'ils ont mis et avec une plateforme pour poser 2-3 merdes. Et puis, bon, par contre, ils ont Canal. Voilà, ça, c'est des mystères des fois comme ça. Il y a des priorisations qui sont étranges. Je vous avais parlé de l'hôtel en Tanzanie où le truc, il commençait à être salement vétuste. La cuisine, c'était fantastique. Elle était vraiment défoncée. Et les mecs, bon, bah... Tu vois que c'était pas des lumières, les employés de l'hôtel. Et puis dès qu'ils avaient un moment, ils dansaient toute la journée, ils regardaient le foot. Et bon, aller remettre des coups de silicone ou peut-être nettoyer un peu ou déboucher les douches et les éviers dans les chambres, ça ils connaissent pas quoi. Le mec il nous pétait les couilles tous les jours, il nous disait ouais quand vous sortez... donnez-nous les clés, on fait le ménage, comme ça on nettoie votre chambre et tout. Et puis bon, moi je donne pas mes clés, je laisse pas des mecs rentrer dans ma chambre quand je suis pas là. Donc le lendemain, je lui dis ouais bah venez, vous pouvez faire le ménage quoi. Bon le mec, il a passé un coup de balai, il a changé un drap, et mal en plus, mais c'est tout ce qu'il a fait. Hein. Le reste du ménage, il connaissait pas. Hein. C'est bon, voilà, c'est... Les logements, nous, c'est ce qui nous a le plus saoulé. Vraiment, ça a pété les couilles. On a passé notre temps à déménager, à aller d'hôtel en appart de loc pour se rendre compte que c'était pourri et aller dans d'autres et tout ça. Et vraiment, c'était la merde. Surtout que eux, ils ont le système. Ils n'ont pas tellement des annonces. C'est pas tu vas sur le Bon Coin ou sur Se Loger et tu regardes les annonces et tu prends un truc que tu demandes à visiter. Non, c'est... Il y a des mecs qui ont des références et il faut que tu sois en contact avec eux et ils t'envoient les... Enfin, ça en Tanza, c'est pareil. Tanza ou Mada, c'est le même système. Il faut que tu connaisses des mecs, tu leur dis voilà, je cherche un logement, donc tu vas voir des mecs dans la rue en fait. Hein. Tu dis salut, tu connais quelqu'un qui louerait un truc et le mec il va te dire ouais, attends, je connais un mec qui... Et là, il appelle son pote. Ou sinon, il y en a qui viennent à toi directement, ils te disent... Enfin, ils voient un blanc, ils viennent voir si tu as besoin de quelque chose. Tu lui dis ouais, je cherche une maison. Bon, ok, je vais voir si je connais quelqu'un. Et puis après, le mec il te rappelle pour te faire visiter les quelques taudis qu'il a en catalogue. Parce que le terme technique de ces logements, c'est ça, c'est des taudis à chaque fois. Hein. Même quand ça t'est présenté comme un truc sympa dans un beau quartier et tout. Même quand c'est des gens... qui ont l'air normaux, quoi. Ben, ils savent juste pas faire. Ils ont pas ce truc de vouloir faire quelque chose de propre. Bon, c'est un peu comme en France, ça existe aussi. Et là, c'est démultiplié par 10. Donc, on peut parler de là des prix. On a parlé de la bouffe, des terrains, tout ça, des logements. Ça fait que les prix en Tanza et Hamada, ils sont pas si cheap que ça. Alors oui, tu construis ta base. Après, le prix de la vie, ce sera cool. Tu vas avoir l'essence. L'essence, bon, tu la payes quand même cher. C'est 1,10$, quelque chose. 1,20$ en Tanza. Enfin non, c'était 1,10€, je crois. En Tanza et Hamada, c'était à peu près pareil. Et merde, il y a le bruit de la pluie là. Ouais, ça commence à être la saison des pluies. L'autre jour, je me suis fait rincer. Je suis sorti pour acheter des trucs. Et en fait, je me suis tellement fait rincer que j'avais tous mes papiers, mon passeport, mes billets et tout était trempé. J'ai dû tout sécher au ventilateur. J'ai dû laver toutes mes fringues. Ça puait les égouts. En fait, quand la pluie tombe sur toi, c'est l'eau des égouts qui pleut sur toi ici. C'est dingue. Même leur pluie, c'est de la merde en fait.
Enfin, j'espère que vous entendez pas trop le bruit de la pluie et que ça va pas trop flinguer le son. Parce que l'eau, des fois, ça fait vraiment des trucs très chiants. Ici, c'est des maisons, il n'y a pas de fenêtre. En fait, quand tu parles, tous les gens qui passent dans la rue et tout, bah, ils entendent ce que tu dises, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de privacy. C'est ça qui est dingue aussi. Je parlais du prix des loyers, que pour avoir un truc à peu près correct, c'était cher. Mais le truc, c'est qu'ici, même si tu as une maison qui est bien finie, avec une belle plomberie, un beau robinet, ou quand tu tournes le robinet ou que tu actionnes le levier, il y a l'eau qui coule et tout, bah, en fait c'est cher, alors que c'est des buildings qui valent rien, ça vaut rien. Les buildings ici, c'est une dalle en béton, tu fais tes 4 murs avec des parpaings locaux, c'est pas comme les parpaings européens, tu vois, où tu as des normes, il faut qu'ils encaissent une certaine pression, tout ça. Là, c'est des parpaings, tu prends un tournevis, tu fais comme ça dessus, le truc il s'effrite, tu vois. C'est peut-être même pas, c'est moins solide. Il n'y a pas d'isolation, les fenêtres, bon, c'est des trucs rudimentaires, quoi. Ils te mettent un cadre en alu, peut-être, enfin, et encore, des fois, il n'y en a même pas, il n'y a rien, c'est juste un trou avec une grille, quoi. Du béton avec une grille. Le toit, c'est de la tôle, enfin, il n'y a pas grand-chose qui coûte cher dans ces maisons-là. Donc je suis étonné que le prix des loyers soit aussi élevé. Pourtant on en a visité un paquet, hein, même avec des amis locaux qui connaissaient les prix et tout. Les prix qu'on nous proposait, c'était pas terrible. Hein. Pour ce que c'était, vraiment c'était quand même cher. Voilà, donc tu as des trucs pétés en général. Ok, je me suis réfugié dans la chambre, on entend moins la pluie ici, là ça devrait pas déranger. Bon, bah ça nous fait une lumière spéciale, hein. Ouais, ici il n'y a pas de lumière, maintenant il n'y a plus de soleil et tout, donc voilà. Il y avait des ampoules qui fonctionnaient dans la pièce d'à côté, ici il n'y en a pas. Voilà, ça c'est, là vous avez un bon exemple de petits trucs qui sont des trucs complètement anodins en Europe. Par contre, ici, ça pose problème. Voilà, comme le truc que je vous ai dit avant, où je suis obligé de sortir dans les rues flinguées pour faire des courses. Et puis, voilà, je me retrouve trempé, j'ai les billets, les papiers et tout, je dois tout faire sécher, c'est la merde. Et en plus, je sens les égouts. Bah là, maintenant, voilà, la maison n'a pas de fenêtre, ça m'oblige à refaire un setup, à me déplacer. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Il y a tout le temps des petits trucs comme ça qui, nous, on n'a pas l'habitude en fait. C'est la facilité, elle est acquise. On pense même plus que ça peut être un problème. Mais quand t'as pas ces trucs, il y a différents éléments qui combinés vont faire que ça soulève un problème. Et c'est chiant. Alors maintenant, je vais vous parler donc des gens. Alors, en Tanzanie, les mecs sont lourds. Ils sont tout le temps en train d'essayer de te vendre des trucs. Ils sont gentils. Ils sont peace aussi. J'ai pas eu de réaction violente en Tanzanie. Tu vois, les gens vont pas te menacer pour que tu achètes leurs trucs ou t'insulter et tout ça. Vous m'avez dit, certains d'entre vous m'ont dit qu'en Afrique, ils se faisaient traiter de sale blanc tout le temps, selon les pays et tout. Moi, Tanzanie, j'ai pas du tout eu ça. Les mecs semblent paisibles, quoi. Pas violents. Bon, après, il y a de la violence, bien sûr. Enfin, en tout cas, dans les endroits où j'ai été, c'est-à-dire dans le nord du pays, c'était cool. Ça les empêche pas d'être très lourds avec toi. Tout le temps en train de te solliciter, d'essayer de te vendre des trucs. Tu passes devant les magasins, ils sont là. Oh, Mzungu, Caribou, Caribou. Si tu les ignores et tout, ils vont te dire hey, je t'ai dit caribou, c'est mal poli de ne pas rentrer dans mon magasin et tout. Voilà, ils te pètent les couilles tout le temps. ils te demandent de la thune sans complexe. T'es dans la forêt, il n'y a personne, tu croises un vieux. Ah, salut, hey, t'aurais pas de la thune pour moi pour que j'aille m'acheter un soda ou des cigarettes, tu vois. En France, les clodos, ils vont te dire c'est pour manger. Voilà, eux, sans pitié, rien à foutre, décomplexés. Ouais, c'est pour acheter des clopes. Un truc complètement futile et même néfaste à lui-même, tu vois.
Le principe de la mendicité, normalement, c'est bon, ayez pitié, j'essaye de m'en sortir, donnez-moi un peu de sous pour que je puisse les dépenser dans quelque chose qui me sera bénéfique. Là, c'est tiens, file-moi ton fric pour que j'aille me ruiner encore plus. Voilà, t'en as plein de toute façon. Bon, tu peux bien claquer dans de la merde comme ça, quoi. C'est bon. Donc ça, c'est assez chiant. Ma meuf, elle en avait trop marre. Elle sortait plus. Enfin, même assez rapidement, elle sortait plus du tout de la maison. Ça la saoulait. En Tanzanie, les gens pensaient que j'étais musulman. À chaque fois, j'allais au marché, ils me disaient Eh mais elle est où ta femme? Ah bah elle est à la maison. Ah ouais, mais elle fait quoi? Oh bah elle fait ses trucs, elle travaille. Ah, elle fait la cuisine. Oui, oui. Et ils me demandaient à chaque fois que j'y allais, voilà, je leur achetais un truc, ouais, salut ta femme, salut ta femme. Ça c'est un truc qu'ils se disent beaucoup. Et bon, c'était pareil à Mada. Hein. Mada, elle est jamais sortie. Hein. Enfin, je l'ai vue sortir peut-être une fois quand on devait déménager. Voilà, c'est ouais. Bon, je sais pas. Il n'y a pas trop l'islam dans l'endroit où on était à Mada, donc ils n'ont pas dû se dire que j'étais mus. Mais ouais, je pense qu'en Tanzanie, de peu, il y en a qui m'auraient invité à la mosquée. Hein. Bon, après, on était dans une zone chrétienne, donc on nous a plutôt invités à la messe. Ouais, ça c'est arrivé. Mais ouais, il y aurait eu des mosquées, ils m'auraient invité, les mecs. Ils seraient dit, ah ouais, lui il a compris, ouais, il sait comment gérer sa femme. Elle est à la maison tout le temps. Ouais, il est bon, le blanc. Et ouais. Elle est en carence de vitamine D, là. Complètement carencée. Hein. 6 mois en Afrique, elle n'a jamais vu le soleil, carencée en vitamine D. C'est un vampire qui sort d'une crypte. Tellement que les Tanzaniens et les Africains lui ont brisé les ovaires. Elle est plus sortie. Elle s'est emmurée complètement. Elle s'est enfermée dans un mutisme à l'intérieur de sa tour d'ivoire. J'ai jamais pu l'y en sortir. À Mada, les gens ils ont beaucoup plus l'habitude qu'il y ait des vasas, tout ça, donc ils sont moins lourds. Bon, il y a des mendiants. Ça peut arriver qu'il y ait un mendiant qui te... Enfin, en plus, le truc qui est triste, c'est que Mada, c'est vraiment l'extrême pauvreté et il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la pauvreté et qui mendient. Je vais parler des enfants après. C'est vraiment la merde. Et voilà, si tu donnes un peu d'attention à un enfant, mais rien que le mec qui vient, il va te dire monsieur, s'il vous plaît, et tout. Si tu le regardes, il peut te suivre pendant 10 minutes. C'est arrivé. Voilà, t'as un autre gosse quoi, qui est avec toi, il te suit. Voilà, tu peux... Presque, il aurait un passeport, il viendrait avec toi quand tu rentres en Europe, quoi. Ah, je reviens sur les prix. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. Un truc non négligeable, c'est le prix des visas. Alors, bon, c'est assez variable, ça dépend évidemment sur qui tu tombes. Maintenant, c'est pour ça que on est parti de Tanzanie. Enfin, moi, j'ai même pas voulu chercher. Quand j'ai vu la mentalité des mecs qui essayent tout le temps de t'enculer, de te gratter de la thune et tout pour n'importe quoi, j'ai même pas voulu aller à l'immigration pour demander les prix des visas. Je me suis dit, ouais, bon, ils vont nous assassiner. Eux, ils sont capables de nous sortir $300 le mois pour les visas. Enfin bon, ils nous sortent, voilà. Il nous sort le prix des visas pour habiter à Andorre, quoi. Le mec sans complexe, ça le dérange pas. Hein. Ou pour habiter en Suisse ou au Luxembourg, tu vois. Les mecs, ils pensent que t'es blanc, ils pensent que t'es millionnaire pour eux. Donc, je suis même pas allé demander. Et bon, à Mada, le meilleur prix que j'ai pu avoir, c'était 100 € le mois. Bon, voilà, c'est quand même pas donné. Imagine pour une famille, tu te retrouves à lâcher 400 boules de visa par mois, c'est un sacré budget. Surtout que quand tu vois le prix de la bouffe et tout, la bouffe, je pense à deux, tu t'en sors pour peut-être 150 le mois, quelque chose comme ça. Donc, comparé à ça, le prix d'un visa, c'est beaucoup quand même. Les transports sont pas très chers aussi. Enfin, les pousses et les toucs sont pas chers. Les taxis, beaucoup plus. Maintenant, bon, après, si tu as un peu l'habitude, tu peux arriver à négocier des bons prix. Puis si t'es pas en tant que visiteur, si tu es local,
tu as tout le temps que tu veux, tu as un accès à différentes offres. Alors que quand tu es en mode visiteur comme nous, eh bien, tu es souvent un peu plus dans l'urgence, tu as de la pression par rapport à tes opérations. Et ça fait que tu es obligé parfois, même si tu sais que tu payes trop cher, tu dis bon allez on s'en fout, au moins le mec a un bon prix, je suis sûr d'arriver à l'heure, à l'endroit où je dois être pour prendre mon train, mon avion, mon truc. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi. Ouais, donc pour revenir aux gens, ils sont paisibles en Tanzanie. Hamada, ils sont très gentils aussi. Ils sont paisibles, ils sont moins lourds donc qu'en Tanzanie. Et niveau violence, je pense qu'il y a beaucoup plus de criminalité à Mada. Mada, ouais, t'as des bandes armées qui peuvent rentrer chez toi, qui te tabassent et tout. Voilà, on a des anecdotes de ça. Il y a des graves crimes. Quand on regardait les annonces pour les logements, tu regardes sur Facebook, parce qu'ils utilisent ça, et tu as les annonces de logements, et puis de temps en temps, tu as la photo d'un cadavre, c'est une annonce, on a retrouvé ce gars-là, mort à la plage, il était bourré, il s'est noyé, ou tiens, là il y a ce gars-là, il est découpé à la machette, il est mort ou quoi, il s'est fait tuer. Si vous le connaissez, venez réclamer sa dépouille et veuillez venir l'enlever. Hein. C'était des annonces de ce genre-là. On a eu droit à un cadavre de bébé fraîchement démoulé, mort aussi, avec le placenta et tout, dans la rue. Voilà, ça c'est les trucs que tu peux voir à Mada. C'est beaucoup plus pauvre que la Tanzanie de ce qu'on a pu voir. Enfin beaucoup, pas beaucoup plus, mais ouais, c'est plus la merde en tout cas. Alors, en Tanzanie, les mecs sont paisibles. Bon, ils vont être serviables en espérant que tu leur files du fric. Quand quelqu'un est serviable avec toi en Tanzanie, fais gaffe. Faut mieux que tu lui dises que tu veux rien. Et même si des fois ça part de rien, et que ça paraît tout à fait anodin, le mec il voit que tu parles swahili et tout, il est content, il parle un peu, très vite il va te demander de la thune pour toutes sortes de prétextes. Voilà, mais souvent c'est pour des cigarettes. Et ouais, alors quand tu as des interactions avec eux, les Tanzaniens, ils peuvent parler assez vite, tu vois qu'ils sont vifs, mais en même temps, il y en a beaucoup, c'est vraiment pas des flèches. Quand tu parles technique avec eux, tu vois que c'est chaud. Après, je pense qu'ils ont l'air d'essayer de bien s'occuper de leurs gosses, dans le sens où ils essayent de les stimuler, tout ça, les mettre à l'école. Alors bon, pour un Africain, mettre les enfants à l'école, c'est bien, quoi. Ils vont apprendre des trucs et tout. Ils ont vraiment encore cette mentalité-là. Et bon... ça fait que les enfants ont l'air vifs, tu vois. Tu les croises dans la rue, ils sont contents, ils sont cool, ils te voient, ils viennent faire des trucs avec toi. C'est fun, voilà. Ça c'est un truc qui est fun, de ce qu'on a observé. Et voilà. Hamada, les interactions avec les Malgaches sont agréables, ils sont sympas et tout, jusqu'au moment où tu as besoin de parler technique. Et là, tu vois que niveau intelligence, c'est pire qu'en Tanzanie. En Tanzanie, je dirais, t'as un peu de tout. T'as des mecs intelligents, t'as des gros débiles aussi. Mais ouais, en Tanzanie, je trouve qu'il y en a beaucoup vraiment qui sont dans de la déficience mentale lourde. Et alors bon, là il y en a, je sais, sur Telegram, il y en a, ils m'ont spammé la carte des QI, les QI et tout. Bon, je sais que les QI, ça veut dire quelque chose. Bon, faut pas toujours s'y fier, hein, tu vois, ça veut pas tout dire évidemment concernant l'intelligence. Tu regardes Mohamed Ali, QI de 75, un truc comme ça, un truc dans une société occidentale qui lui vaudrait d'être considéré comme un cas médical d'attardement mental. Le mec, c'était the greatest. Il faisait des discours politiques, et il avait des attitudes
bien quoi sur ses positions. Enfin, le mec était bon. Tu voyais qu'il réfléchissait à des trucs, il était intelligent. Maintenant là, vraiment, c'est vrai que Hamada, les QI de 70, tu les sens passer. Oui, je sais, c'est vrai que sur la carte, c'est marqué plus. Mais bon, si vraiment c'est une question de QI, la Tanza est marquée à 65. Bon, il y a des mecs vraiment qui ont l'air d'être vraiment pas des flèches. Mais je veux dire pire qu'en France. Hein. Mais par contre, Hamada, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est des hybrides mi-humain, mi-animal. On est vraiment dans de la déficience mentale. C'est assez impressionnant. Donc c'est sympa tant que t'as pas à parler technique. Maintenant, si t'as besoin de parler d'un truc, je dis technique, mais bon, ça va être... tu prends par exemple un touk, bon ça, on l'a eu en Tanzanie et Hamada, dans les deux pays on a eu ça. Tu dis au tuk-tuk, voilà, je vais aller à tel endroit, tu lui files l'adresse, bon, il voit pas trop, tu lui sors le GPS avec la map, tu lui dis, voilà, là tu vas. Bon, nous, on est là, et moi, je vais aller là. Voilà. Même en Tanzanie, hein, tu lui dis en Swahili et tout, hein, pour qu'il comprenne. Et le mec, en fait, il conduit et tu lui tiens le phone comme ça, tu lui tiens le phone devant lui pour qu'il puisse conduire en voyant l'itinéraire et tout. Et il arrive à réaliser le prodige 2 segourets de chemin. Donc c'est assez incroyable, quoi. Et ça arrive assez souvent. C'est très fréquent. Quand tu es au marché, tu vois que sur le calcul, ils ont beaucoup de mal quand même. Le mec, il va te dire, ok, bah ça c'est 2000, 1200, ça c'est 4000. Tu dis, ok, bah je veux un de ça et un demi de ça. Donc ça fait 2000, 3002, 5002. Et le mec, après, il va recalculer, il va te remplir ton panier, et puis il recalcule le truc, et des fois, pendant 2 minutes, il se reprend plusieurs fois et tout, et puis à la fin, il dit, bon, ça fait 5002. Et voilà, tu vois qu'il galère. Des fois, il se trompe. Alors bon, ça peut être qu'ils te donnent moins, mais des fois, ils te rendent plus de monnaie aussi. Tu leur dis, ah, tu m'as trop donné. Donc c'est vraiment qu'ils se trompent, ils galèrent beaucoup. Tu vois que, ouais, il y a un niveau vitesse de traitement et tout, c'est pas pareil, quoi. Et ouais, il y a des concepts. Alors, ce que j'ai remarqué quand tu as des conversations avec eux, il y en a qui parlent très, très bien français, Hamada. Donc, par exemple, toi, tu énonces un fait, et ensuite, tu poses une question par rapport à ce que tu viens d'énoncer. Et ensuite, le mec, là, il te répond un truc qui est complètement à côté, rien à voir. Donc, le mec, en fait, n'a rien compris à ce que tu lui as dit avant. Il n'a pas fait le rapprochement entre ça et ta question. Enfin, voilà, tu vois qu'il y a un problème, quoi. Et donc ça rend les transactions, les interactions très fatigantes, vraiment très très chiant. Ce qui m'est arrivé aussi, putain. Je vais à Orange, un comptoir Orange. Ça m'est arrivé 2 fois d'ailleurs. 2 fois, ouais. Et je demande à recharger mon Orange Money. Donc le mec, j'ouvre l'application, je lui dis voilà, c'est pour recharger, mot-clé, Orange Money, mot-clé, et je lui montre l'app, je lui dis voilà, Orange Money, ça. Le mec il me dit ok, et il m'envoie ça sur le compte téléphone. Et bon, après, voilà, va lui expliquer que le mec, il s'est gouré, qu'il a fait n'importe quoi, le mec comprend pas, quoi. Donc tu mets 10 minutes, tu dis non, rends-moi mon fric, voilà. Ça, là, ça, il dit, mais t'as reçu, regarde le SMS et tout. Oui, regarde, ça, non, j'en veux pas, rends-moi mon fric. Et puis voilà, tu perds encore 15 minutes. Et c'est tout comme ça, en fait. Donc c'est très chiant. Et là, je parle pas de ceux qui veulent t'enculer. Donc en Tanzanie, il y a beaucoup d'enculeries aussi. Les mecs sont tout le temps à vouloir... Enfin, tout le temps, pas tout le temps, hein, mais bon, c'est une partie des gens. Et évidemment, il y en a... je sais pas, je saurais pas estimer la proportion des gens, mais je dirais entre on va dire, pour les transactions quotidiennes, ça va être entre 20
et 50% des gens qui... Je sais pas en fait, ça dépend. Ça dépend de quelle transaction, mais ouais, allez, peut-être 25% des gens vont essayer de t'arnaquer, quoi. Quand tu vas vouloir leur acheter des trucs ou quoi. Quand je dis arnaquer, c'est de monter les prix. Ou... Le truc qui est vraiment carac, alors ça vraiment, je l'ai noté, c'est valable dans les deux pays. Tu dis, c'est combien? Et là, le mec, il va te dire, alors, combien c'est? Oui, alors pourtant, je pense que je peux te le faire. Bon, là, tu sais que le mec, il est en train d'essayer de réfléchir à quel prix maximum il va pouvoir te proposer. Et voilà, tu sais qu'il te nique. Autant tu peux diviser le prix par 3 derrière. c'est Voilà, ça, c'est assez courant. Enfin, par 3. Pas toujours vrai, hein. Des fois, c'est selon les marges que c'est, ça peut être juste, il va te le monter de 20%, 50%. Ça, c'est le plus vicieux parce que dans des écarts de 20%, tu sais pas trop en fait, parce que c'est des prix qui restent crédibles. Sauf que quand tu as le mec après qui passe et qui vient lui demander le même prix, bon, lui peut-être il sait pas que tu comprends les chiffres en malgache ou en swahili, et puis le mec il lui dit un autre prix. Et là, tu comprends que le mec a essayé de te niquer. Donc ça, c'est très chiant. Tanzanie, bon voilà, enfin en gros, on va dire dans les pays, tu as 30%, c'est des déficients mentaux, lourds. 30% c'est des mecs qui essayent de t'arnaquer, de te faire des sales coups, ou s'ils ont l'occasion, ils vont te niquer. Et puis tu as 30%, c'est des déficients mentaux qui vont t'enculer, quoi. Puis tu en as 10% qui sont super. Et voilà. Mais bon, après, pour la partie intelligence, j'ai trouvé qu'en Tanzanie, ils étaient beaucoup plus vifs, plus intelligents. Voilà, même dans les arnaques, des fois, qu'ils essayent de te faire, c'est un peu plus élaboré. Bon, après, c'est pas non plus... ils sont pas non plus... C'est pas des trucs de dingue, super futés. Puis à un moment, ils font des erreurs, ils se plantent complètement. Enfin, ils se grillent, en fait, pour des conneries. Donc, tu le vois assez vite. Mais bon, c'est... Dans les deux cas, c'est chiant, c'est épuisant. T'es tout le temps en train de devoir expliquer, palabrer, argumenter pour essayer que le mec comprenne, de réparer les conneries qu'il a fait. Tout à l'heure, je vous disais, ok, t'arrives, t'achètes ton terrain, tu construis ta baraque, et là t'es bien. Mais bon, construire une baraque, ouais, faut que tu la construises tout seul en fait, avec tes petites jambes, parce que si tu la fais construire par des locaux, ça va être la misère, hein. Je sais pas comment tu vas gérer ça. Les mecs, ils vont te faire une maison, enfin, ils vont te niquer, ils vont te sagouiner le truc. C'est des salopards, les gars. Ils vont te saloper ton ouvrage. Alors, en Tanzanie et à Mada, il y a des buildings, il y a des maisons. Et elles tiennent, ça tient. Les finitions sont complètement pourries, claquées, comme je vous ai dit. Maintenant, les buildings, ils existent. Et même si des fois, c'est pas terrible, il y a des beaux buildings quand même qui sont bien faits. Donc, en gros œuvre, il doit y avoir moyen de faire des trucs. Et maintenant, bon, moi, je m'y aventurerai pas. Je pense que c'est peut-être... Je pense que c'est risqué. Ou alors, il faut faire un processus. Vraiment, voilà, tu découpes chaque ouvrage, tu détermines chaque jour la mission, et il faut aussi connaître en construction. Tu dis au mec, voilà, en tant de temps, à la fin de la journée, ça c'est fini, et tu le payes à la journée une fois qu'il a fini le truc. Comme ça, si jamais c'est mal fait, tu peux lui dire non, ça c'est mal fait, donc tu le refais bien demain, ou voilà, ou pas. Mais bon, si tu dis ça, moi, enfin, à mon avis, le mec, il va se dire, oh bah, c'est trop dur, je sais pas faire, il est trop exigeant, et il va pas revenir. Et finalement, il y en a aucun qui voudra bosser avec toi. Donc voilà. Si en plus tu tombes sur un mec qui veut essayer de te niquer, bah, toi tu vas vouloir les vrais prix. Donc tu vas lui dire non, je veux les vrais tarifs. Les tarifs c'est ça. Et le mec voudra pas bosser avec toi. Parce que en fait, à Mada c'est ça. Les mecs, ils préfèrent même pas bosser avec toi que de te faire les prix corrects. C'est soit ils t'enculent, soit ils veulent pas travailler avec toi en fait. Tu vois, donc c'est
ça rend quand même le truc assez compliqué. Souvent, c'est ça. En Tanzanie, nous, on nous a clairement dit, ici, t'auras pas d'amis. Impossible de pouvoir faire confiance à des locaux. Il y a toujours un moment où les mecs, ils vont te niquer, ils vont profiter d'un truc, ça va te saouler. Même si c'est des petits trucs, ça te montrera que il peut pas y avoir la confiance. Voilà, la confiance, ça n'existe pas. En Afrique, c'est la loi du plus fort. Il n'y a que le contrôle qui compte. Et s'il y a un moment, tu faiblis et que tu relâches ton contrôle sur les gens avec qui tu es en deal, eh ben, ils te boufferont, ils te mâcheront et tu te feras recracher par terre, voilà, comme un vieux chewing-gum et ça sera fini pour toi. Ça, c'est la Tanza. Amada, c'est... je pense qu'il y a des gens honnêtes, j'en ai rencontré, des gens super. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup cette dimension d'arnaque qui existe, donc faut faire très attention. Il y en a beaucoup qui vont profiter. Et à tel point que ça rend... entre ça et les sagouineries qu'ils font par manque de rigueur et d'intelligence, ben ça fait que c'est très fatigant vraiment de devoir gérer toutes ces conneries à chaque fois. C'est bon, déjà en France c'est chiant. Il y a le même phénomène en France. C'est assez courant là. Le jour où je repasse par la France, c'est-à-dire dans pas longtemps, vu que on dégage de ce bordel, j'ai des mecs à gérer qui ont fait ce genre de conneries. Maintenant ici c'est hebdomadaire quoi. T'en as tout le temps en fait. Voilà, c'est juste fatigant en fait, c'est juste chiant. C'est ça qui résume bien l'Afrique. En Afrique, tout est chiant. Tout prend plus de temps, tout coûte plus cher que ce que ça devrait, et tout te fait cramer de l'énergie pour rien. Donc ça, c'était au niveau intelligence et enculerie. Ah ouais, un truc sur les QI. La carte des QI, tout ça. Bon, ok, la carte des QI, ça existe et tout. Maintenant, les mecs, ceux qui mettent ça en avant tout le temps, vous enflammez pas trop parce que les Français, ils sont à 100 en QI. Voilà. Sur la carte, c'est marqué 97. Ok. Moi, quand j'étais petit, c'était 100. Voilà. Il y a 30 ans, on disait que c'était 100, la moyenne française. Voilà. Après, bon, depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai ma petite idée, mais bon, maintenant, on met que c'est 3 points en moins. Et bon, voilà. En gros, c'est 100. Et vous voyez bien, vous avez la preuve que 100, c'est largement insuffisant pour avoir une société qui tourne bien. Enfin, je dis largement. Bon, en fait, j'en sais rien. Peut-être que si c'était à 110 ou 115, peut-être que la société française tournerait très bien, j'en sais rien. Mais là, 100, vous voyez que c'est pas du tout... C'est insuffisant, quoi. Et ensuite, même si on parle des OQI 130 et plus, bon, j'en ai connu plein des mecs à 130. Mais, 130, de ce que j'ai vu, c'est pas suffisant pour arriver à avoir du succès dans la vie et s'en sortir, en fait. Il y a beaucoup de mecs à 130, c'est des putains de losers, hein, ils galèrent. Donc, voilà, ça fait pas tout. Ça, c'était le premier point. Maintenant, faut voir la raison aussi des bas QI. Bon, ceux qui spamment la carte, ils vont beaucoup mettre en avant le côté génétique. Voilà, c'est la génétique et tout, machin. Nous, on est plus fort et tout ça. Ok, et de ce que j'ai vu à Mada, en Tanzanie, j'ai pas vu ça, par rapport aux enfants. Mais à Mada, comment ils s'occupent des gosses, je pense que ça influe énormément sur l'intelligence qu'ils vont avoir après. À Mada, les gosses, donc... ils sont sur des terrains vagues toute la journée, tu vois, le mec devenu bipède, il commence à sortir ou même à ramper, hein, même avant ça, il va dehors, il va dans le jardin, et les parents, ils s'en occupent pas de toute la journée. Donc le petit, il est tout seul, il marche sur un terrain vague avec du sable, de l'herbe, quand il a envie de chier, il va chier dans un coin du jardin. Bon, ça c'est sur les côtes, dans les terres à Mada, ils font pas ça. C'est plus une mentalité côtière, où ils vont chier à la plage, tu te promènes à la plage, et puis des fois tu vois des merdes, parce que c'est les chiottes publiques en fait.
Et ça, c'est sur la côte uniquement, de ce qu'on m'a dit. Et voilà, donc les enfants, ils chient dans le jardin quand ils ont envie, ils pissent, ils se trimballent toute la journée, ils suivent les poules, ils sont au milieu des canards, des oies, des poules, des chiens, des chats, des caméléons. Et puis voilà, ils crament au soleil aussi, accessoirement, et ils reçoivent aucune stimulation de toute la journée. Mais bon, à la fin, les mecs, ils s'éteignent. J'ai vu des gosses là-bas, c'est des zombies. Tu vois le docu sur YouTube, les zombies de Nairobi, avec les enfants qui se shootent à la colle toute la journée, et c'est des zombies. Mais à Mada, il y a des gosses qui sont dans le même état, sans colle. C'est juste qu'on les a laissés tout seuls, tout le temps, et à suivre les poules dans leur terrain vague. Et les mecs, ils ont développé des cerveaux de poules. Tu vois, tu leur dis salut, tu leur parles et tout, ils te regardent comme ça. Et ils disent rien. C'est véridique, il n'y a aucune exagération. Et bon, évidemment, là, je te parle des cas les plus graves. Maintenant, moi, en étant resté 3 mois à Mada, j'ai vu des cas comme ça. Donc, ça a l'air quand même d'être assez courant, quoi. Et bon, alors ouais, à un moment, on a visité un orphelinat aussi. On a rencontré une fondatrice d'orphelinat, et voilà, qui était très, très cool et tout. On pouvait parler normalement avec elle, c'était super. Et on est allé à Noël à leur orphelinat, on leur a acheté des draps et tout, ils étaient contents. Puis voilà, on a un peu vu, elle nous a montré comment ça se passait, la gestion et la création d'un orphelinat à Mada. C'était intéressant. C'était un des seuls moments fun qu'on a eu à Mada, un des seuls moments intéressants, ça. Et puis moi, je suis allé dans un parc à Lémurien, voilà, j'ai vu des boas, des lémuriens, c'était cool. C'était les 2 moments de Mada que j'ai apprécié. Le reste, bon, c'était que de la galère, que des trucs chiants, voilà, que de la bouse. Et donc, voilà, ces enfants, ils avaient l'air bien dans l'orphelinat, ils avaient beaucoup, je pense qu'ils avaient beaucoup progressé, mais voilà, elle nous racontait qu'il y en avait certains qui étaient dans des états psychologiques vraiment de dégradation. Et ça, après, ça se traduit que tu vois des adultes. Alors, je pense que c'est beaucoup les mecs qui font pouce-pouce et tout ça. Et ouais, les mecs, tu leur parles, bon, t'as l'impression un peu d'avoir des mi-humains, mi-bêtes devant toi, quoi. Les mecs, ils sont là, ok, pouce-pouce, ok, ils te font ça, pour dire, vas-y, monte, et voilà, et c'est comme ça. Donc, il y a la génétique, je pense aussi qu'il y a vraiment aussi comment ils s'occupent des gosses, parce que, bon, évidemment, ça dépend du QI que tu as génétiquement à la base, de comment tu vas t'occuper de tes gosses, mais bon, je sais pas, après ça fait un cercle infernal où les mecs de génération en génération, autant ils se dégradent, quoi. Et voilà. Il n'y a pas que la génétique, il y a, je pense que tu prends des mecs, tu les élèves correctement, l'environnement, ça compte pour beaucoup, et évidemment. Et là, j'en ai eu vraiment une grosse démonstration. Parce que, vraiment, je répète, il y en a, c'est des zombies. Voilà, il y a des enfants zombies à Mada qui se trimballent sur des terrains vagues au milieu des poules. Et tu vois, nous, en Europe, on a nos problèmes aussi. On a des gens dans une grande détresse psychologique qui vont s'identifier à d'autres sexes ou à des loups ou à des objets et tout ça, tu vois. On a vu ça sur des vidéos sur internet. Voilà, eux là-bas, ils s'identifient à des poules. Ils marchent avec les poules toute la journée et ils développent des cerveaux de poules. Pour en finir avec les gens en Tanzanie et à Mada, je suis obligé de vous parler des serviteurs. Les serviteurs, alors quand tu as une maison, que tu es un master en Afrique, en tout cas en Tanzanie et à Mada, alors Tanzania-Mada, même combat, hein, j'ai l'impression que ça se passe un peu pareil. Les serviteurs, si t'en as pas, t'es considéré comme un asocial, un mauvais blanc qui veut pas faire travailler les locaux, tout ça. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Alors, les serviteurs, par exemple en Tanzanie,
En fait, ils sont... Bon, il y en a qui sont bien, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et la première maison où on était, effectivement, vraiment, il y avait beaucoup de problèmes. Putain, il y avait une fille qui faisait un peu la vaisselle, le ménage et tout, et il y avait un jardinier. Mais la meuf, pour faire une vaisselle, genre une vaisselle de 6 personnes, elle passait la journée dans la cuisine, elle était amorphe, elle monopolisait la cuisine 4 heures. Toi, tu veux aller dans la cuisine, tu as besoin de faire tes trucs, ta bouffe, juste laver un coup sur ton bol, elle est là, elle te bloque le truc. C'était chiant. Encore un truc chiant, tu vois. Et bon, l'autre, elle nous dit, ouais, chez nous, elle est bien, on la tape pas. Et ah bon, ah ouais, ici, il y en a qui les tapent, des fois, ah ouais, carrément. Il y en a, ils tapent les serviteurs, quoi. Nous, ça nous paraissait dingue. Ah ouais, oh, mais quand même, c'est des connards et tout. Et bon, pareil, le jardinier, tu vois, pareil, quoi, un peu amorphe, il te passe un coup de balai tous les matins au même endroit, le truc qui sert à rien au bout d'un moment. Puis bon, il met un coup de tuyau 2 fois par semaine, et puis le reste du temps, il est toute la journée là, et bon, la plupart du temps, il glande en fait, c'est ça qui est étrange. Et les mecs, ils sont nourris en fait, donc ils mangent et tout, enfin, l'autre il doit les nourrir, enfin, c'est un peu l'usage de ce que j'ai vu. Et les mecs passent la journée là, mais bon, pour faire, toi, ce que tu fais en 1 heure, bah, eux, ils mettent la journée à le faire, c'est ça qui est fou. Et ils sont là, voilà, et tu les payes. Et je sais pas, il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors j'ai l'impression que les gens qui prennent des serviteurs, après, bah, ça devient une habitude, mais même s'ils en ont pas besoin, bah, ils les gardent. Après, on nous a appris que, en fait, ils sont là toute la journée pour faire pas grand-chose. Il faut les nourrir, et en plus ils volent. Mais genre, tous ils volent des trucs. C'est ce qu'on nous a dit. Tous, il y a toujours un moment où ils vont te voler des petits trucs, mais bon, voilà, c'est normal, alors toi tu dis rien. Je me dis, ah ouais, putain, moi je repense à Pablo Escobar qui a tué un mec au bord de sa piscine parce qu'il lui avait volé une fourchette ou quoi. Je me dis là, juste c'est normal. Ah ouais, d'accord. Il y avait une serviteur, on nous a raconté, où à un moment, il disait, ouais, pourquoi tu donnes pas à manger du riz au chat parce qu'elle donnait des croquettes à manger à son chat. Mais le problème, c'est que la meuf, elle voulait pouvoir voler la nourriture du chat pour elle, pour le manger. Donc, elle disait, ouais, fais chier, c'est des croquettes, voilà, tu pourras donner du riz à ton chat, quoi. Et donc, faut les nourrir, ils sont toute la journée chez toi, ils habitent avec toi. Et il y a plein de gens qui font ça, je trouve ça assez dingue. Et apparemment, il y en a, ça les énerve tellement quand ça va pas comme ils veulent, qu'ils les tapent. Lui, il est bien chez nous parce qu'on le tape pas, on l'a entendu plusieurs fois. Donc voilà, il y a des serviteurs, ils énervent tellement les mecs, ou je sais pas, ou peut-être c'est à l'africaine, ils communiquent plus physiquement, alors bon, pourquoi pas, hein, si c'est fait sans méchanceté ou quoi. Mais bon, c'est vrai que nous, on entend ça paraît bizarre, quoi. T'as ton serviteur, tu le tabasses. Nous, normalement, il y a un mec qui fait du sale boulot, bon, tu lui dis une fois, t'as fait de la merde, tu vois, j'ai pas besoin de toi, voilà, rentre chez toi, va regarder la télé, tu gagneras ton temps, moi aussi, et puis ça se termine là. Mais bon, il y a des gens en Afrique qui préfèrent, on va dire, gérer l'interaction au point de devoir à chaque fois réprimander et même taper pour garder le serviteur chez lui alors qu'il glande toute la journée. Enfin, faut en vouloir quand même. Moi, je trouve ça assez dingue. Mais ouais, voilà, le phénomène des serviteurs dans les maisons, ça m'a étonné. Alors, je vous partage ça. C'est comme ça que ça marche en Afrique. Il y a des gens qui font vraiment partie des familles. Même ils viennent avec leurs gosses. Hein. Ils viennent avec leurs gosses travailler toute la journée dans la maison. Ils mangent et tout. Ils font leur vie, quoi, comme s'ils habitaient avec toi un peu. Et ça, en Mada et Tanzanie, c'est la même chose. C'est comme ça que ça se passe. Alors, les filles en Afrique,
enfin en Tanza et Hamada précisément. Bon, sans vouloir faire le mec pro-métissage et tout, voilà, parce que moi je méprise profondément toutes les pressions qui sont exercées sur les blancs pour les forcer à se métisser. Voilà, on connaît le projet, hein, mais bon, après, imagine, t'es un mec, tu t'expatries dans un endroit, t'as un coup de cœur pour le pays, tu veux t'installer là pour toujours. Ça paraît normal après de te mettre avec une fille du pays. Et après, concernant le métissage, si tu as des gosses, ça fait sens aussi, je pense, d'avoir un gosse qui a des gènes de l'endroit où il naît, quoi. Voilà, donc s'il y en a qui, par hasard, là, après ce que j'ai vu, je vois pas comment ça pourrait être le cas, franchement, hein, mais bon, s'il y en a qui ont envie de s'installer en Tanza ou à Mada, voilà, pourquoi pas. Alors Hamada, la Tanza, vraiment, je vois pas de potentiel pour s'installer. Hamada, il y a du positif. En vérité, moi, j'ai bien aimé Mada. Il y a un côté, bon, t'as accès à du matériel quand même, il y a une belle végétation, tu peux t'acheter des terrains, administrativement, ben, t'as moyen d'avoir une résidence, ça se fait. Voilà, je pense que c'est cool. C'est pas pour rien qu'il y a plein de Français, enfin plein, il y a des Français qui vont à Mada, qui habitent à Mada et même qu'on réussit à faire des bonnes choses à Mada. Tu peux faire des trucs. Il y a du potentiel pour moi à Mada. Voilà. Là, tous les inconvénients que je raconte, moi, je les ai surtout subis en tant que mec qui était en visite, qui essayait de trouver des trucs en attendant peut-être de s'installer. Mais bon, ça, je ferai une vidéo racontage de vie plus tard. Et puis, bon, voilà. Moi, en tant que visiteur, tout était de la merde, hein, à Mada. Après, si t'es installé, je pense que c'est différent. Faut en vouloir aussi, hein. Faut en vouloir. Maintenant, ça se fait. C'est faisable. S'il y a des mecs parmi vous qui peuvent être intéressés par Mada, je suis pas en train de dire qu'un blanc n'a définitivement rien à foutre à Mada. Il peut y avoir de quoi faire quand même. C'est faisable. Pour moi, Mada a du potentiel et en fait, je suis déçu de partir de Mada quelque part. Il y a des bons côtés. Donc, les meufs. Alors, en Tanzanie, j'ai croisé quelques centaines de meufs, hein, en allant plein de fois au marché, en faisant de la route, en allant en ville et tout. Le nombre de filles attirantes que j'ai vues, le pourcentage précisément était de 0. Voilà, ça règle la question. Hamada, il y a des belles filles. Bon, tu sais, c'est des métisses. Il y a un gros corps black et puis après il y a du métissage indien, asian un peu et voilà, il y a un peu des mix par rapport à ça. Donc il y a des belles filles. Je parle objectivement si tu mets de côté les préférences raciales et tout ça, parce que ça après c'est les goûts de chacun, ça se discute pas évidemment. Mais ouais, il y a des belles filles. Est-ce qu'elles sont plus belles qu'en France ? J'en sais rien. Je saurais pas dire. Et après, ailleurs en Europe, j'en sais rien aussi. J'y ai pas été. Mais bon, voilà. Je pense qu'un mec qui aime bien Mada, qui veut s'installer là-bas, peut trouver, voilà, des filles qui pourront l'attirer physiquement. Parce qu'après, bon, comme je vous ai dit, le côté intellect, bon, déjà en France, c'est compliqué de trouver une fille intelligente pour un mec intelligent. Enfin, il y a un écart. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont un peu résignés à se dire bon, bah ok, rien à foutre. Moi, je prends une fille cute, funny, silly girl, avec qui je m'amuse bien. Et voilà, ça fait une relation sympa. Elle comprendra jamais vraiment qui je suis. Elle pourra peut-être jamais m'apprécier à ma juste valeur parce qu'elle comprend même pas ma psychologie finalement, mais bon, voilà, c'est cool, c'est sympa, ça fait un animal de compagnie, quoi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui raisonnent comme ça. Mais alors Hamada, putain,
je pense que ça va être chaud. Et après, si tu mêles à ça le côté arnaque, bon bah là, comme je te disais au début dans les restaurants, si elle veut t'ensorceler et te mettre sous son influence en utilisant la magie noire, prépare-toi à ingurgiter ton lot de poils pubiens et de thé infusé à la culotte pas lavé. Voilà, c'est ce qui t'attend. Donc attention, choisis bien la fille que tu vas avoir. Bon après c'est comme partout, hein, c'est comme dans tous les pays du tiers-monde, en Thaïlande aussi, il faut faire gaffe à la fille que tu vas choisir. Il y en a qui sont très sympas, il y en a c'est des pourritures, elles te feront des saloperies et elles chercheront juste à te voler ton fric. Voilà, sur la planète c'est partout pareil. En Tanzanie ou Amada, très peu de fun j'ai trouvé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont fun. Comparé à la Thaïlande, tu vois en Thaïlande c'est fun. Tu vas dans la rue, tu vois un animal rigolo, t'as une mémé à côté qui te vend des bouts de pain pour le nourrir, tu continues, t'as un magasin qui vend des trucs que t'aurais jamais cru, plus loin t'as un caïmouet, tu vas t'entraîner avec eux, voilà, t'es crevé, tu montes dans un taxi, te ramène à l'hôtel, tu te laves, tu ressors, tu vas au marché, tu vas trouver des choses incroyables, tu passes à côté d'une bande de lascars, ils t'invitent à t'asseoir avec eux, tu restes un peu, voilà, c'est fun. Bon, c'est la Thaïlande, voilà, tu montes dans un taxi, tu lui dis emmène-moi au ciné, emmène-moi à la salle d'arcade, je vais jouer à House of the Dead 4 avec mon pote, voilà, c'est fun. En Afrique, j'ai pas trouvé que c'était fun, tu vois, tu vas marcher dans des endroits, tu vas avoir des beaux trucs, des beaux animaux, des grosses araignées, des gros escargots, des caméléons, des lémuriens, c'est sympa, ouais. Après, bon, les magasins, ça va être tous les mêmes. Et c'est que des magasins liés à la survie, hein. Des produits pour nettoyer la maison, des magasins de bouffe. Voilà, t'as le marchand d'œufs, le marchand de fruits, le marchand de légumes, le marchand de viande. Putain, la viande Amada, c'est infect, hein. Ça pue, c'est dégueu, c'est plein de mouches. Bref, c'est à éviter. Ouais, voilà, il y a no fun en Afrique, je dirais. C'est ça un peu le truc qui m'a marqué par rapport à la Thaïlande. J'aurais dû commencer par ça, la vidéo. J'aurais dû faire une intro. En gros, quand tu... Voilà, imagine que je débute la vidéo en disant ça. Quand tu quittes un pays de l'hémisphère nord et que tu vas dans un pays tiers-mondiste, le deal, basiquement, c'est tu vas te séparer de possibilités matérielles pour gagner en liberté au niveau des règles, de l'administration et tout ça. Et de ce que j'ai vu en Tanzanie et Amada, oui, tu as la liberté. Tu as cette liberté de faire des trucs. Par contre, j'ai énormément sous-estimé les inconvénients matériels et la qualité du matériel humain aussi qu'il y aurait. Ça, c'était vraiment... Vraiment, j'étais en dessous de la réalité. C'est pour ça qu'on dégage, en fait. Hein. C'est qu'on a vraiment mal évalué. On savait, nous... moi, je suis arrivé en Afrique, j'ai vu... Voilà, les mecs qui roulent sans casque sur des bécanes ou avec des casques de chantier en plastoc sur leur moto, voilà, des câbles qui pendent, des boui-boui installés, des cabanes en bois avec des mecs qui vendent leurs trucs. Je me suis dit, voilà, ça c'est un pays où il y a plus ce degré de liberté qui peut permettre de faire des trucs. Donc, objectif rempli. Même si, oui, il y a pas le confort matériel et tout ça. Mais là, vraiment, j'ai vraiment sous-estimé la dégradation matérielle qu'il y aurait. Hein. Enfin, c'est pour ça, à la base, qu'on est parti de la Tanzanie. C'est que, en Tanzanie, quand même, on avait de la chance qu'on a été au Kili, on était dans la nature et tout, c'était sympa. Maintenant, c'était le matériel qui manquait, tout était flingué, tout était pourri. Je suis parti de la Tanzanie, j'ai même pas pu échanger les billets que j'avais. Moi, j'étais content, hein. Je me ramenais avec mes euros à la banque, ils prenaient 1 ou 2%, c'était des taux bien, quoi. Et puis voilà, c'était cool. Ah oui, les taux. Donc ouais, en Tanzanie, 1 ou 2%. Mais par contre, quand j'ai voulu récupérer mes euros,
Là, ils en avaient plus. Je suis allé à 2 banques le jour où on est parti. Et les mecs, ils avaient rien. Ah ouais, non, euros, on n'en a pas. Ah ok. Vous avez des dollars? Non. Francs suisses? Deutsche Mark? Non, on n'a rien. Putain, vous avez quoi, je sais pas, le currency d'Afrique du Sud? Même ça, vous avez pas? Ouais, on n'a rien. Peut-être dans 2 semaines. Revenez dans 2 semaines. Ah ouais, ok. Je suis reparti de la Tanza avec mon stack de billets. Voilà, que j'ai pas pu changer, quoi. Je vais essayer de les fourguer en France. Je sais pas s'ils ont déjà vu ça de leur vie. Peut-être qu'à l'aéroport, il y aura moyen. On va essayer, mais bon, c'est pas gagné, quoi. Même ça, c'était mort. À Mada, par contre, tu peux faire l'échange dans les 2 sens. T'as des mecs dans la rue même qui te changent. La banque, ils s'en foutent un peu de faire le change. C'est pas leur business. Vraiment, ça les intéresse pas. Je sais pas pourquoi, pourtant il y a beaucoup plus de blancs que là où j'étais en Tanza, bon. Mais non, ils s'en foutent. Par contre, il y a plein de mecs dans la rue qui font ça au black, quoi. C'est vraiment tout un gang de mecs qui t'échangent le fric, qui sont au même endroit. Et puis ils t'échangent dans les 2 sens. Par contre, ils pratiquent à peu près les mêmes taux que la banque, 7%. Donc déjà de base, tu te fais taxer de 7%. À Mada, sur tout ce que tu vas acheter. Bon, ça, moi, j'ai trouvé ça un peu raide. Donc, déjà que niveau tarif, tu te fais niquer, tu payes trop cher. C'est pas des prix super intéressants, à part la bouffe. Enfin, en fait, les loyers même sont censés être intéressants. Mais c'est des bons loyers, c'est des bons prix si tu vis comme eux. Voilà. C'est-à-dire dans des trucs déglingués. Si tu veux un beau truc nickel, bah en fait... tu vas raquer, quoi. Tu vas payer le même prix qu'en France. Enfin, qu'en France. Peut-être pas qu'en France, mais disons qu'en Europe. Et tu seras dans un quartier pourri. Ça va être flingué. Voilà. Bon, ça, je suis revenu un peu sur les prix, parce que j'avais oublié de parler de ça avant. Donc, en Afrique, pas de fun. Je pense aussi que nous, on a eu vraiment pas de chance, parce que vraiment, tout ce qu'on a fait... Moi, je suis bon public, hein, pourtant. J'ai voulu essayer plein de trucs. À chaque fois qu'il y avait un truc de merde qui arrivait, je me disais, bah, ok, prochaine fois, je vais essayer ça. Je vais aller là, je vais aller parler à tel mec, je vais acheter tel truc. Et puis, ce sera peut-être bien, quoi. Et bon, bah, à chaque fois, il n'y avait pas de miracle, hein. C'était de la merde. Voilà. Tout a été de la merde, en fait, dans ce voyage. Pire voyage de ma vie. Et ce qui est bien, c'est que c'était un fiasco total, un échec parfait. Ça veut dire que vraiment, comme je vous ai dit, moi j'aime bien Mada. Je trouve que, voilà, il y a un truc, je trouve qu'il y a du potentiel pour un mec, enfin, je vais préciser, il y a du potentiel pour un mec qui veut se faire une base dans la nature tropicale pour pas cher et tout. Ouais, ça c'est un bon plan. Il sera dans un pays quand même francophone. C'est sympa. Alors bon, il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que t'en as à foutre que ce soit francophone? T'es en Tanzanie, ils parlent anglais par exemple. C'est pareil, tu parles anglais. Bah, ça va peut-être vous étonner. Moi, j'aime bien lire des livres en anglais. Ça arrive même que un livre qui est en VO en français, je vais le downloader en anglais. Parce que le style d'écriture et tout, le français, des fois, ça me fait chier comment ils écrivent. Je trouve que c'est trop formaté scolaire, prof de français, avec des mecs qui disent oui, en revanche, en effet, nonobstant, enfin ce genre de conneries. Et ça casse la dynamique de la lecture. Donc j'aime pas trop lire des trucs en français. Parce que les auteurs français, ils écrivent tous de la même manière. Je parle pas des trucs de fiction, les histoires et tout ça, mais les livres techniques, c'est assez insupportable. Je trouve qu'il y a moins ça en anglais. Par contre, voilà, entendre l'anglais aussi, pas de problème. C'est le parler, j'aime pas parler anglais. Ça me fait chier. De toute façon, j'arrive même pas à reproduire correctement les sons de l'anglais. Mais bon, ça c'est pas grave, je garde mon accent français. Ça les fait marrer, ils trouvent que j'ai un accent rigolo. Et je peux parler en anglais, sauf que juste ça me saoule en fait. J'aime pas ça, donc ça me fait un peu plus de bien de parler en français. Voilà, même si après je rentre chez moi, je mets YouTube, je regarde tout en anglais et tout, aucun souci quoi. Mais ouais, c'est de parler, ça me fait chier. Alors déjà, parler en français, ça m'emmerde aussi, hein. En fait, moi,
je préférais être... Enfin, j'ai envie d'être mutique très souvent. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en fait, c'est que ça me fait chier de parler en vidéo. Mais bon, vu que j'ai plein d'idées qui me viennent en tête aussi, je me dis bah c'est dommage de pas en faire profiter quoi. Donc j'aime bien essayer de les structurer, ça me fait un petit exercice mental et puis je vous présente ça en essayant de rendre le truc intéressant et que vous en ayez pour votre temps quoi. Je veux pas vous faire perdre votre temps à dire des trucs qui servent à rien. Ok, donc c'était un échec parfait. Ça veut dire que malgré qu'il y a des trucs sympas ici, bah j'ai aucun regret à partir, à me dire que de toute façon tout est chiant, tout est fatigant, c'est vraiment pas adapté à moi. À chaque fois que j'ai essayé un truc, c'était un lamentable échec. Donc le message est très clair. Voilà, l'univers m'a vraiment dit, ok, t'as voulu venir voir l'Afrique comment c'était. T'as vu que c'était un trou à merde, maintenant casse-toi. Voilà, c'est ça le message en fait. Donc, il y en a qui diront, bah c'est pas grave, t'as appris plein de trucs. Oui, c'est vrai, j'ai appris plein de trucs. Est-ce que ça valait le temps que j'ai perdu en Afrique? J'en sais rien, je pense pas. Hein. Franchement, je pense pas. Mais bon, c'est très dur à évaluer ce genre de choses, hein, évidemment. Donc, on verra dans l'avenir. Mais c'est vrai que voilà, c'était une expérience. De toute façon, c'est le principe d'un voyage. Un voyage, c'est chiant et t'apprends beaucoup. Bah là, sur ça, mission accomplie. Si tu veux d'autres trucs sur Mada, la Tanzanie et l'Afrique, j'ai posté pas mal quand même sur Telegram. On est actif dessus. J'essaye de faire un post par jour à peu près. Bon, des fois je m'y tiens pas. Mais voilà, il y a un Telegram. Et si ça t'a plu cette vidéo, mets un like et tu peux avoir du rab sur TG et venir discuter avec nous. Bye. Content que t'aies entendu jusqu'ici. Content que cette vidéo t'ait intéressé. Ça veut dire que j'ai pas été trop soporifique. Et à plus.